ça recommence encore. En fait, c'est ma toute première vidéo sur la chaîne. En tant que passionné de foot et fan de Barça, je me disais que voilà, cette première vidéo, en fait, j'allais la commencer aujourd'hui. Parce que à aucun moment, j'aurais imaginé, au vu des derniers matchs que nous avons eus, au vu de notre début de saison, avoir un résultat pareil ce soir, en fait. Ça fait que je me suis permis même de vouloir rater la première mi-temps parce que je me disais non, bon, arrivé à la maison, je vais remarquer que voilà, dès la première mi-temps, le match est plié et puis basta, on passe à autre chose. Mais là, j'ai été étonné de voir que des gens m'écrivaient déjà pour me dire, ah voilà, va te connecter, j'espère que tu suis le match. Voilà, voilà. J'ai dit, mais il parle de quoi en fait? Je vois que voilà, on a déjà pris un rouge et on a pris un but. J'ai dit, ça c'est quoi? C'est le même Barça là qui joue ou bien c'est un autre Barça en fait? Le Barça de Hansi Flick. Et là, j'ai essayé d'aller voir en fait ce qui a créé déjà ce carton rouge. Qui d'autre que tonton Ter Stegen? Ce tonton-là, on va ouvrir son dossier plus tard. Avant de continuer, salut à tous, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Abir. Ici, nous allons parler principalement de Barça, mais de façon générale, on va parler de tout ce qui a rien lien au foot. Si de temps en temps, il y a d'autres matchs intéressants par-ci, par-là, on va en parler, mais principalement, vous allez entendre que des trucs du Barça ici. Donc les frères barcelonais, venez abonnez-vous, il y aura toujours de bonnes vidéos pour vous par ici. Les voisins d'à côté aussi, je ne vous oublie pas, il y aura quelques vidéos sur vous. Chaque fois que vous allez perdre, on va faire des vidéos ici pour vous troller comme vous savez bien le faire avec nous. C'est en toute convivialité, c'est sans rancune. On s'aime bien mais on se taquine toujours. Donc venez par ici, il y aura des vidéos pour vous aussi. Revenons à ce match. AS Monaco, FC Barcelone. Déjà, on s'était rencontrés en pré-saison et on avait perdu 3 buts à 0. Donc, là, en fait, malgré cette défaite-là, en tant que Barcelonais, après avoir suivi en fait les derniers matchs de ce début de saison, personne ne s'attendait à ce qu'on puisse. On s'attendait tous à marcher en fait sur ce club-là. On se disait non, c'était juste la pré-saison, c'était une erreur, on n'était pas bon physiquement. Mais là, en fait, tout était en fait aligné pour qu'on puisse gagner ce match. Et c'était sans compter sur la mauvaise foi de ces deux tontons-là. Tonton Ter Stegen et comment on appelle ce deuxième tonton-là? Tonton Eric Garcia. Déjà, je ne vais pas d'abord m'attaquer à lui. Le principal fautif sur cette histoire-là, c'est Ter Stegen. Parce que tu prends le ballon, tu as environ 2 jours pour réfléchir. Tu as 2 jours pour réfléchir pour savoir est-ce que tu vas mettre le ballon. Je ne sais pas en fait à quoi il pensait, à quoi il jouait. Et puis il s'en va, il donne le ballon à l'adversaire gratuitement. Et grâce à lui qui n'a pas pu éviter la faute. Et voilà, carton rouge. Ça nous rappelle un mauvais souvenir. Face à un club français en plus. Donc ça, on va pas essayer de tergiverser là-dessus. On a fait ce qu'on a pu, on a perdu, c'est mérité. Mais ce que j'ai apprécié en fait, ah oui, parce qu'il y a des points positifs dans ce match-là. Ce que j'ai apprécié en fait, c'est que contrairement à la saison dernière, à l'état d'esprit qu'avaient nos joueurs la saison dernière, on aurait perdu sur un score plus large. On aurait pris 4-1, 5-1 facilement. Mais je pense qu'avec ce nouvel état d'esprit, même à 10, en fait, ça ne se remarquait pas qu'on jouait à 10 contre 11 sur le terrain. On s'est créé assez d'occasions, on ne s'est pas renfermé sur nous-mêmes, on a continué par aller de l'avant, on a eu des occasions, voilà. Mais malheureusement, on a encore, voilà, on s'est laissé surprendre et on a encaissé le deuxième but. Pleure, ça fait du bien. On n'a pas d'autre choix que d'accepter ça comme ça et essayer de revoir encore nos plans. Et Hansi Flick en fait il fait déjà un bon travail parce que il a refusé d'abdiquer. Dès le carton rouge, il a montré clairement à l'adversaire que nous ne sommes pas là pour reculer. Du coup, il n'a pas fait sortir d'attaquant et là il a juste fait reculer un peu Pedri et qui d'autre là. Du coup, le match a continué ainsi jusqu'à la fin. Donc je suis vraiment déçu que ma toute première vidéo soit sur cette défaite là, mais voilà. Ter Stegen, je disais que j'allais revenir sur lui. Ter Stegen, en fait, avouons-le, il a été un très bon gardien. Il nous a sauvés à de nombreuses reprises. Ça, on va pas le nier. Mais je pense que c'est le moment de lui trouver un remplaçant. Parce que là, trop, c'est trop.
il commence par déconner. Il y a certaines choses qu'il ne devait pas se permettre de faire. Vu qu'il est même le gardien numéro 1 d'Allemagne maintenant avec la retraite de Manuel Neuer. Et c'est pas si Manuel Neuer n'avait même pas décidé de prendre sa retraite. Je pense pas à aucun moment que Ter Stegen puisse le surpasser. Et Ter Stegen, il continue de nous aligner ces bêtises-là chaque saison. Il est capitaine, mais il n'est pas, en fait, il ne donne pas, en fait, cet exemple-là. Parce que déjà qu'il a commis cette petite boulette-là dans le match, il a commencé par, voilà, baisser la tête. Il n'était plus serein. Il dégageait, voilà, tout va. Il n'inspirait pas, en fait, la sérénité. Et si déjà, en tant que capitaine, tu as ce genre d'attitude-là, et vu que la plupart de tes coéquipiers sont des jeunes, des enfants même, je vais dire, quel exemple est-ce que tu donnes? Donc là, vraiment, Ter Stegen, son dossier, il va falloir qu'on commence par se pencher véritablement là-dessus. Maintenant, permettez-moi de parler de notre chouchou, notre pépite, Lamine Yamal, s'il vous plaît. Lui, carrément, il s'assoit déjà, il a déjà sa place à la table des grands. Il a déjà sa place à la table des grands. Et personne ne peut dire le contraire. L'année dernière, on disait, voilà, il est précoce, il va falloir qu'il confirme cette saison. Vous avez besoin de combien de matchs encore pour que Lamine Yamal puisse vous prouver que voilà, il est déjà là en fait. Il est déjà là et il n'est pas prêt de s'arrêter en fait. Donc, nous espérons vraiment que les blessures l'épargnent et, et que voilà, qu'il continue pas à développer son jeu et parce que je pense il n'est même pas encore à 50% de son potentiel. Il lui reste encore beaucoup d'années. Il n'a que 17 ans. Donc, c'est vraiment l'espoir et c'est quand même triste que ce soit un gamin de 17 ans qui soit l'espoir, en fait, le sauveur de toute une équipe. C'est vraiment pas bon à voir, mais voilà. Cette défaite-là marque un petit coup d'arrêt à notre belle série de victoires. Mais je pense que le travail est en train de se faire ressentir. Le travail de Hansi Flick est en train de se faire ressentir. Et voilà, nous espérons que les choses s'améliorent. Moi, bizarrement, je ne suis pas triste et je ne suis pas un peu déçu, mais je suis optimiste. Je suis optimiste et je sais qu'il y aura de la progression. Et Hansi Flick, je pense que c'est quelqu'un qui va pouvoir taper du poing sur la table, remettre chacun à sa place et voilà, chacun va assumer ses responsabilités. Je crois que j'ai dit ce que je pouvais dire pour le moment et on va espérer que ce soit juste un faux pas. Un faux pas et qu'on puisse se relever rapidement et qu'on puisse évoluer parce qu'on doit forcément finir parmi les... Avec le nouveau format, je pense que c'est les 16 premiers et je pense qu'on doit se relever le plus rapidement possible, se ressaisir, travailler et puis voilà, gagner les prochains matchs. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette première vidéo. J'espère que j'ai pas été trop long. Au cas où vous tombez sur cette vidéo, merci de me soutenir en vous abonnant, en likant la vidéo et en laissant un petit commentaire. S'il y a des trucs que vous reprochez, vous pouvez mettre ça en commentaire pour que je puisse m'améliorer. Allez, merci.